Bonjour bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonne journée à tous dans la présence de Dieu. Que la main de Jésus-Christ accompagne tous nos projets et nous préserve de tout danger, tant sur le plan physique que spirituel. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sur le silence. Garder silence est une sagesse et non une faiblesse. Dans l'Épître, le chapitre 37, le verset 7, il est écrit: garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Le silence, bien-aimé, est défini comme une absence totale de bruit. C'est une attitude importante dans notre marche chrétienne et spirituelle. Nous devons faire silence devant certaines situations où nous n'avons pas de maîtrise pour faire intervenir le Saint-Esprit et laisser agir la main de Dieu. Lorsque nous ne comprenons pas, lorsque nous n'avons pas d'informations, il y a lieu de se taire que de donner des conclusions hâtives. Lorsque nous ouvrons la bouche pour parler sans raison, la plupart des cas, c'est pour se lamenter, se plaindre, s'inquiéter ou calomnier. Dans Matthieu 6, le verset 27, il est écrit: « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Nos inquiétudes ne peuvent changer les situations, elles ne peuvent apporter des solutions ni de réponses à n'importe quelle situation. Celui qui se confie véritablement en Dieu ne compare pas sa vie à celle des autres, car dans le silence, Dieu parle. Il nous informe et nous montre le chemin. Et chacun de nous a sa destinée, chacun de nous a un projet, un plan que le Seigneur a prévu pour lui. Le silence est une arme spirituelle très efficace. Il combat naturellement les calomnies, les médisances et les mauvaises paroles. Il nous empêche d'exercer notre langue au péché et au mal, selon Matthieu 15, le verset 18. Faisons silence, mon frère, faisons silence, mes sœurs, devant des situations incomprises qui se présentent à nous. N'ouvrons pas gratuitement la bouche pour conclure ou donner un avis. Tout ce que Dieu fait est bon. Matthieu 26, le verset 63. Ce matin, nous prions: Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as gardé le silence devant le souverain sacrificateur. Ce n'était pas une faiblesse, mais un élan de sagesse. Nous voulons que tu nous donnes ta nature. Accorde-nous, Père, la capacité de garder silence devant les obstacles, devant les accusations non fondées. Nous espérons et comptons que sur toi seul, dans le nom puissant de Jésus. Alors bien-aimé, sache que même si tu te défends, même si tu prends l'engagement de vouloir te réexpliquer, lorsqu'une situation a été dite à ton sujet, lorsque des paroles ont été prononcées sur toi, la seule attitude à faire, c'est de rendre grâce à Dieu et de remettre la situation entre les mains de Dieu. Sauf si tu te retrouves en justice. Mais en tout cas, prends soin de ne pas perdre ton temps à comparaître les uns envers les autres, à vouloir te justifier, à vouloir prouver à tout prix que tu as raison. Parce que le monde ne te donnera jamais raison. Même tes prochains auront du mal à te donner raison. Mais le Seigneur, qui est le maître de temps et des circonstances, qui est le véritable juge, qui connaît exactement tout début et toute fin, alors c'est celui-là qui te défendra. Et dans ton silence, l'ennemi reviendra même te demander pardon, et toi, tu amasseras les charbons ardents sur des personnes qui en veulent à ta vie. Alors expérimente le silence. Parle pour dire des bonnes choses. Ouvre la bouche pour bénir. Ouvre la bouche pour proclamer la vie et non la mort. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde la capacité de demeurer quelquefois silencieux face à certaines choses. Dans le nom puissant de Jésus, soyez bénis. Amen.